C'est avec grand plaisir que j'ai découvert votre belle ville. Croyez, monsieur, à Mes des sentiments sentiments très très cordiaux. Donc, pareil, expéditeur, destinataire, objet. Allez, plus vite maintenant que vous savez. Vous avez l'habitude maintenant, c'est la 6e lettre. Alors, destinataire, expéditeur, objet. Allez, à l'oral. Qui écrit? Qui écrit? Alors, expéditeur, quand Un vous, me dites, touriste, quand vous me dites monsieur, en expéditeur ou mademoiselle ou madame, ça on sait parce que c'est écrit, mais c'est qui ce monsieur? Quelle est sa fonction? Client. Alors, on a ici un monsieur qui écrit un autre monsieur pour le remercier. Ce monsieur, c'est quoi? C'est un ami, c'est un collaborateur, c'est un fournisseur, c'est un client, c'est le ministère des Finances. Client. Donc, c'est deux, en fait, c'est deux collaborateurs, c'est deux entreprises qui s'écrivent. C'est peut-être un client à son fournisseur, c'est peut-être un fournisseur à son client. C'est deux entreprises qui collaborent ensemble et on a eu une rencontre qui s'est effectuée et l'entreprise, le représentant de l'entreprise va remercier l'autre entreprise, l'autre collaborateur pour son accueil. Donc, on a ici une relation entre deux entreprises. Ça peut être, comme je l'ai dit, client-fournisseur, fournisseur-client, grossiste, etc. Donc, on a ici deux entreprises qui communiquent ensemble et on a également quel est l'objet? Quel est l'objet ici? Retour des marchandises. Non. Quel est l'objet? Quel est l'objet ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quoi? remerciés. visite, Remercier. Donc, l'objet, c'est remerciement pour l'accueil. D'accord? Je m'empresse de vous remercier pour l'excellent accueil que vous m'avez réservé. Donc, c'est remerciement ici. D'accord? Donc, ici, remerciement pour l'accueil. Et donc, quelle est la phrase qui va correspondre au trou qui manque? Donc là, vous m'avez déjà envoyé des réponses. Quelle est la phrase? Tonia, c'est juste. Jamilé, c'est juste. Il faut m'écrire en direct message, hein? D'accord? Donc, quelle est la phrase qui va correspondre? Quelle est la phrase qui correspond ici? Il ne reste plus beaucoup. Afrar, c'est juste. Quelle est la phrase? H, H, je serai à mon tour très heureux de vous recevoir très bientôt à Bordeaux. Alors, Hadil, pour répondre à ta question, qui est l'expéditeur, qui est destinataire? L'expéditeur, c'est une entreprise qui écrit à une autre entreprise. Ce sont deux entreprises qui collaborent, d'accord? Donc, ça peut être éventuellement, on fait des hypothèses maintenant, un fournisseur à un client, un grossiste à un client, etc. Ce sont deux entreprises qui travaillent ensemble et qui collaborent ensemble, hein. Donc voilà, et l'objet, c'est remerciement pour l'accueil. Donc, on a terminé maintenant la lettre 6. La lettre 7, on avait bien sûr le corrigé tout à l'heure. C'était A. Et on a la lettre 8. Par déduction, la lettre 8, c'est quoi? C'est le E. Donc, on va quand même lire cette lettre pour déterminer, comme d'habitude, l'expéditeur, le destinataire et l'objet. Donc, qui va lire? Qui va lire? Qui veut lire? Moi. Vas-y. Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de notre dernier robot XM 3000. Il a une mix, une étrange, il rappe, c'est tout Il fait. sait tout faire. Et pour son lancement, grâce au bon séjour, vous bénéficiez jusqu'à 10 mai Jusqu'au d'une 10 mai. remise
de 10% sur son prix normal dans tous les magasins. Donc, pareil, qui écrit à qui? Alors, c'est une entreprise qui fabrique des robots, donc c'est l'expéditeur, très bien, Tonia. L'entreprise qui fabrique des robots, elle écrit à qui? C'est qui le destinataire? Client. Client potentiel, donc client que l'on a ou client futur client. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des robots qui va présenter ou annoncer un nouveau produit à ses clients. Donc, expéditeur, entreprise qui fabrique des robots, destinataire, client. Quel est l'objet? Quel est l'objet? Lancement du robot XM. Très bien, 3000. lancement d'un nouveau robot XM3000. D'accord? Donc, l'objet, c'est le lancement du robot XM3000. Donc, lancement d'un nouveau produit. D'accord? Donc, on a ici, comme je le rappelle, parce que je ne sais pas si vous avez une bonne connexion, hein, je répète, destinataire client, expéditeur entreprise qui fabrique les robots, objet, lancement du nouveau robot XM3000. Ça va? Donc, bien sûr, on a maintenant qu'une seule proposition. La seule proposition que l'on a, c'est achetez-le dès aujourd'hui. D'accord? Donc, l'objectif de cette activité, cette activité nous a pris une séance complète. L'objectif de cette activité, c'est de prendre connaissance de la façon d'écrire une lettre formelle, du contenu. Dans chaque lettre formelle, on a bien sûr le titre de civilité, on a une formule d'attaque, je vous prie de bien vouloir, suite à notre entretien. On a ensuite de manière claire l'objet de la lettre, ce qu'on veut dire dans la lettre. Et à la fin, comme d'habitude, comme dans toutes les lettres, on a une formule de clôture, une formule de politesse. Je vous prie d'agréer monsieur le maire, ici. Veuillez agréer madame, etc. Donc, dans ces 8 petites lettres, on a des exemples de contenu. Comment écrire une lettre? Quelles expressions utiliser? Quand on a une bonne nouvelle à annoncer, on va utiliser c'est avec grand plaisir. Nous avons le plaisir de. Et quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, on va dire nous avons le regret de ou nous regrettons. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'était facile ou pas cette activité? Dites-moi. Facile. Très facile à mon avis, mais nécessaire parce qu'on a pu voir comment se construisent des lettres commerciales ou administratives. D'accord? Donc, cette petite application va vous permettre, dans un deuxième temps, de vous-même écrire des lettres. On a ici, regardez dans le tableau, des mots pour vous aider à relier vos idées. Donc, je vais vous demander pour demain de bien lire le tableau ici, comment relier les idées. Donc, vous lisez bien ce tableau. Il y a des exemples de phrases, des exemples de mots-clés pour articuler les idées. On a également à la fin de ce fichier, de ce dossier, des formules de début ou des formules d'attaque que vous devez aussi connaître. Et on a également les conclusions que l'on peut utiliser. Donc, je vais vous demander pour demain de lire bien comme il faut ces fiches avec les formules de politesse également. Donc, vous lisez ça pour demain, je vais le noter dans le classroom. Vous allez également faire l'activité 3. L'activité 3, c'est formulation. Vous allez compléter ces phrases, mais pas toutes les phrases. Vous allez compléter les phrases. Docteur, tu peux répéter la attache? Donc, j'ai dit pour demain, vous allez compléter l'activité 3, vous allez compléter certaines phrases. Vous allez compléter les phrases 2, 3, 4, 9, 10. Je vais tout écrire dans le classroom, hein, d'accord? Les devoirs pour demain.
Donc, vous allez compléter les phrases 2, 4, 2, 3, 4, 9 et 10. Vous allez compléter ça dans un premier temps. Bien lire les tableaux et la fin du fichier. Et vous allez également préparer le cours qu'on va faire demain en faisant également une autre activité que je mets en partage d'écran. Donc, vous avez maintenant un autre document qui apparaît. Alors, est-ce que vous le voyez, ce document qui est écrit chapitre 2, l'offre et la commande? Vous voyez ce document? Oui ou non? Est-ce que vous voyez le document qui Oui, est docteur. affiché, l'offre et la commande? Donc ça, c'est le chapitre 2. On termine le chapitre 1 demain, rapidement, et on commence le chapitre 2. Pareil, hein, c'est une suite. Ce sont les lettres pour faire des offres et c'est des lettres pour faire, ce sont également des lettres pour faire des commandes. Donc, il faut connaître les mots-clés. Il faut connaître des mots-clés. Donc, je vous propose aussi cette activité que je vais vous mettre dans le Classroom. Ici, on a des mots et on a en face des définitions. Pour chaque mot, il faut retrouver sa définition. Par exemple, pour le mot appel d'offres, un appel d'offres, sa définition, c'est la définition G. Attention, là, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, hein. Donc, vous devez relier la colonne de gauche qui comporte des mots avec la bonne définition qui correspond. D'accord? Donc ça, vous le faites également pour demain. Vous trouverez toutes les informations dans le Classroom que je vais mettre maintenant. D'accord? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions avant de terminer? Non. Ça va? Tout va bien? Oui. Oui. OK. Donc, je poste tout dans le Classroom et vous pouvez prendre connaissance des exercices, des devoirs pour demain. D'accord? Donc, je vous souhaite D'accord. une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir. À demain. Au revoir.